Bonjour, je vous retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Nous parlerons de la crédibilité du manager. Pour réaliser nos missions, chers managers, nous devons nous appuyer sur une forte crédibilité et organiser nos actions à partir de principes simples, précis et cohérents. Pour être suivi par son équipe ou ses équipes, pour être écouté par ses collaborateurs, pour les amener à relever de nouveaux défis et pour leur donner envie d'atteindre leurs objectifs et ceux de l'équipe, le manager doit avoir une forte crédibilité. Cette crédibilité est le résultat de la combinaison de plusieurs leviers sur lesquels le manager doit jouer pour amplifier sa crédibilité ou corriger certains manques. Plus ces leviers sont élevés, plus votre crédibilité est forte. Levier 1. L'exemplarité, outil inévitable du management. L'exemplarité est la capacité d'une figure d'autorité à mettre en œuvre à son niveau les comportements qu'il déclare attendre du reste de ses salariés. L'exemplarité, c'est pouvoir montrer à travers ses propres comportements ce qui est attendu et le chemin à suivre à l'ensemble de ses collaborateurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Respecter les lois et les règlements que ses collaborateurs doivent appliquer. Adopter un comportement socialement responsable dans l'optique de créer une meilleure ambiance de travail et développer une relation de confiance. Être un modèle dans le travail sur ses propres objectifs de manager. Avoir une éthique de réciprocité. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et surtout, en tant que manager, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, comme le respect. Prendre du recul et savoir se mettre en cause. Autocritique régulière, maîtrise de ses émotions, accessibilité, empathie. Enfin, faire ce qu'on dit. Levier 2, la compétence. La compétence managériale, c'est la capacité à se situer et à situer ses collaborateurs dans le temps et l'espace, à court terme, moyen et long terme, sur le plan local comme sur le plan global. La compétence se manifeste, d'une part, par la capacité du manager à décider clairement dans son domaine de responsabilité et faire appliquer les décisions prises. D'autre part, par la connaissance des contraintes et des exigences du métier exercé par ses collaborateurs. Levier 3. La capacité à valoriser. La capacité à valoriser se manifeste par la reconnaissance du collaborateur en tant qu'individu, la reconnaissance de ses compétences, de sa qualité et de son travail, des progrès effectués, des résultats obtenus et des comportements adoptés. Levier 4. La capacité à sanctionner. Elle se traduit par la définition, la diffusion et l'explication des règles comportementales précises et la détermination à les faire respecter. L'affichage d'une éthique n'a de valeur que si le manager manifeste une volonté sans faille de le faire respecter. La sanction fait partie du management. Plus le manager est prêt à sanctionner les comportements de hors-jeu de ses collaborateurs, moins il est contraint de le faire. Levier 5. La capacité à informer. La capacité à informer se traduit par la primeur d'informations concernant le quotidien des collaborateurs et la vie de l'entreprise. Lorsque l'extérieur informe plus que l'interne, l'extérieur est plus crédible et donc plus écouté, surtout en période de crise. Et donc, chers managers, vous devez faire de la communication une priorité. Soyez capable de recueillir et diffuser des informations auprès des autres services, diffuser des informations à son ou à ses équipes, faire remonter les informations à sa hiérarchie. Je vous quitte sur cette citation d'Emmanuel James Rollins, entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel. Le challenge de diriger est d'être fort mais pas rude, d'être aimable mais pas faible, d'être audacieux mais pas tyran, d'être réfléchi mais pas fainéant, d'être humble mais pas timide, d'être fier mais pas arrogant, d'avoir de l'humour mais sans folie. À très bientôt.